et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur la commune de Trémentines. Nous sommes non loin de la maison de retraite, proche également de la salle de sport, bien connue pour le basket surtout, et puis toutes les commodités de la commune de Trémentines avec un joli soleil, j'allais dire de printemps, mais ça commence à ressembler à l'été. Et on vient découvrir cette maison des années 70 qui a subi pas mal de transformations et puis surtout qui a été entretenue tout au long de ces années. L'entrée se fait de ce côté-ci, vous l'avez distingué, on est sur un sous-sol intégral, on le verra tout à l'heure. On est sur 93 mètres carrés de surface habitable, plus véranda de ce côté-là et un jardin qui est dans les 500 mètres carrés. Alors je parle, mais si vous tendiez l'oreille, eh bien ce sont les petits oiseaux qui chantent. C'est un endroit extrêmement calme, donc ça c'est très intéressant. Le préau au fond pour profiter d'une petite zone ombragée auprès du barbecue. Et puis donc on a un visuel ici du petit carré de jardin. C'est très fleuri, hein. On a quelques rosiers en plus qui nous font le plaisir de donner ici. Visuel sur la véranda. Et donc le paradoxe de ces maisons des années 70 où on devait passer des fois par le sous-sol, eh bien pour aller à l'extérieur, ici ça a été réglé puisqu'en fait vous avez ces trois petites marches qui vont desservir directement la véranda. Donc on profite pleinement de l'extérieur directement avec l'accès par ce biais-là. Voilà, le petit carré de pelouse, c'est entièrement clôturé, c'est à l'abri des regards. On a une exposition assez sympa, là on est en milieu d'après-midi, donc le soleil va donner vraiment sur l'arrière. Et puis je vais vous faire découvrir donc l'intérieur de cette maison tout de suite. Voilà, donc l'accès par l'intérieur, cette petite véranda qui est une pièce malgré tout qui est chauffée, alors qui sera plutôt une pièce intermédiaire hein, à l'automne, au printemps, en période estivale, forcément il y fera un petit peu plus chaud. Ça ouvre directement avec une porte-fenêtre ici, ou en tout cas avec une tierce en double vitrage. On a du PVC et de l'alu un petit peu partout. Cuisine entièrement aménagée et équipée. Regardez ça, c'est très clair, très spacieux. Bien entendu, on a ouvert ce qu'on avait à l'époque, certainement les petites portes battantes. Carrelage, ça a été repris également. Et donc, on donne sur cet espace de vie, donc salle à manger et cuisine d'un seul tenant. On va être sur des volets roulants de ce côté-ci. La chaudière, on la verra tout à l'heure. On est au gaz de ville avec une chaudière comme neuve. Ça, c'est très intéressant aussi. Le hall d'entrée, ben, on a fait un peu les anticonformistes. On est passé par la véranda. Vous avez le petit hall avec une très belle porte à lui. En face de vous, c'est une simple cloison. Et c'était la troisième chambre, tout au fond, qui avait été condamnée pour pouvoir avoir un bel espace de vie supplémentaire. Vous l'avez sous vos yeux. On est sur des parquets massifs collés, une cheminée qui se retrouve, la résonance change un petit peu, une cheminée qui va se retrouver quasi centrale ici, avec donc les strass de ce qui était la cloison autrefois. Et vous voyez que le foyer va donner éventuellement de ce côté-ci. Ça peut être vraiment sympa. On peut faire évoluer les choses en abattant la cloison. On peut récupérer aussi la troisième chambre. On peut ici aménager une chambre en sous-sol. Que des possibilités pour faire améliorer les choses, avec pour autant une maison qui est en parfait état. L'accès au sous-sol, on le verra tout à l'heure. Les toilettes, je vous les ai pas, mais on les raccordées bien sûr au tout à l'égout. Et donc au bout de ce couloir, on va retrouver une première chambre ici. Voilà, il faudra peut-être mettre un sommier et un lit et pas dormir à terre, mais pour l'instant on est en plein déménagement. Salle d'eau sur le fond, avec bac douche dans le coin. Les deux portes là, mécaniquement, sont condamnées puisqu'elles donnent dans le séjour qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, deuxième chambre ici, même chose, des superbes parquets avec un petit point d'eau pour celle-ci. Voilà, je vais vous faire jeter, pardonnez-moi, un petit coup d'œil au sous-sol. Comme ça, nous serons allés vraiment jusqu'au bout des choses. Donc, on a un accès traditionnel sous-sol ici, avec le lambris qu'on retrouve dans les années 80. Ici, une petite pièce avec la chaudière, je vous en parlais, elle est comme neuve. Vous l'avez ici, la marque Frisquet, donc ça, c'est extrêmement intéressant. Vous avez vu le diagnostic. Il est très bien classé. On avait une isolation qui a été faite en sous-sol, un peu de tolérance, hein, comme je vous le disais, on est en plein déménagement. Sous-sol intégral, on y met une voiture, moto, vélo, un petit coin atelier que vous avez déjà de ce côté-là. Vous voyez, je vais assez vite, hein, c'est l'idée. Et puis, une autre pièce carrelée que vous avez de ce côté-là. Regardez ça avec une petite fenêtre de ce côté-là, un point d'eau et une évacuation. Et on a loupé le sanitaire également du bas. Et là, on peut venir récupérer une troisième chambre ou une quatrième en sous-sol pour pouvoir profiter pleinement des volumes de cette maison. Donc 93 mètres carrés là-haut, 90 mètres carrés, ou 95, pardon, ensuite au sous-sol, pardonnez-moi. Et puis, je regrimpe juste là-haut pour finir sur l'espace de vie. Je vous invite à venir découvrir cette maison. Vous nous retrouvez toujours sur www.mbcimo.com et sur la chaîne YouTube MBC Imo. Et je vous dis à très bientôt à Trémentines.